Salut YouTube, c'est Thomas et bonne année en cette première vidéo de l'année 2019. J'espère que le Papa Noël vous a bien gâté et que vous avez pu profiter de vos proches. Aujourd'hui, avant de reprendre les déballages de figurines Dragon Ball, je vais vous faire mon test complet sur l'iPad Pro 2018 qui est en ma possession depuis un peu plus d'un mois. Je l'ai retourné dans tous les sens, donc je vais pouvoir vous donner mon avis sur ses performances et voir s'il peut vraiment remplacer un PC. C'est parti, générique! Après un design adopté depuis l'iPad Air et ses bords arrondis, Apple a totalement redessiné ce nouvel iPad Pro avec un design plus carré qui fait d'ailleurs penser au design de l'iPhone 5S. Au départ, lors de la keynote, j'étais plutôt réticent de ce nouveau design, mais à force on s'y habitue et au final je le trouve plutôt réussi. Sur la tranche inférieure, on retrouve comme d'habitude deux haut-parleurs, mais cette fois exit le port Lightning, bonjour le port USB Type C. Sur la tranche supérieure, vous avez également deux haut-parleurs, deux micros et le bouton marche-arrêt. Sur la tranche droite, vous avez les boutons classiques volume plus et moins, et vous avez cette petite partie qui sert à aimanter le nouvel Apple Pencil. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont dû remarquer, mais oui, ce nouvel iPad Pro ne dispose pas de port mini jack. Apple avait communiqué dessus en disant que à cause du nouvel écran Liquid Retina, ils n'ont pas eu la place de mettre cette dernière. Est-ce déroutant? Je dirais oui et non, car depuis l'iPhone 7, Apple nous a habitués à ne plus utiliser de port mini jack. Mais pour les puristes de casques filaires, Apple ne vous a pas oublié car ils vendent un adaptateur USB-C vers jack pour la modique somme de 10 €. Son écran Liquid Retina n'est pas tout à fait le même que sur l'iPhone XR car il intègre la même technologie ProMotion qui équipait les précédents iPad Pro, technologie qui permet un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui permet d'avoir une navigation fluide à l'écran. Et surtout pour l'Apple Pencil qui a un temps de latence quasi nul quand on l'utilise. De plus, l'appellation Liquid Retina est due juste au bord arrondi de l'écran. Plus de Touch ID sur cet iPad Pro. Dorénavant, pour le déverrouiller, c'est comme sur les iPhone 10 et 10S avec un Face ID. Mais un Face ID plus performant car vous pouvez le déverrouiller dans tous les sens en mode portrait, à l'envers ou même en mode paysage. Petite particularité, si vous avez le doigt devant le capteur, une petite flèche apparaît vous indiquant que l'objectif est obstrué. Pour ce nouvel iPad Pro, Apple commercialise deux types de protection. Vous avez la Smart Folio classique et la Smart Keyboard Folio. Pour ma part, j'ai opté pour la Smart Folio classique car la Smart Keyboard Folio est vraiment trop chère. 199 € la version 11 pouces et 219 € pour la version 12,9 pouces. Pour la mettre, rien de plus simple, tout se passe grâce aux aimants au dos de l'iPad car il en possède pas moins de 120 dispatchés à l'intérieur. Niveau performance, l'iPad est équipé de la puce A12X et je n'ai ressenti aucun lag lors de montage vidéo ou même lorsque je dessinais. Même si iOS 12 n'est pas optimisé pour cet iPad, ça devrait être fait avec le prochain iOS 13. Toutes les applis ne sont pas encore optimisées sur cet iPad qui fait que vous avez des bords noirs aux extrémités, mais pas d'inquiétude là-dessus, avec de futures mises à jour, ça sera corrigé. Grâce au port USB Type C, vous pouvez connecter certains appareils, mais n'ayant pas encore acheté l'adaptateur, je n'ai pas pu vous le tester. Mais je pense le prendre pour y connecter mon Blue Yeti et de ne plus dépendre de mon Mac Mini. Son autonomie est plutôt bonne, mais peut-être assez gourmande selon l'utilisation. Pour ma part, je le recharge tous les 2 jours, 2 jours et demi. Concernant l'appareil photo pour son capteur principal, même si ce n'est pas sa fonction principale, Apple a mis le même capteur photo de 12 mégapixels qu'on retrouve sur les iPhone 10, 10S, 10S Max et 10R. Du fait, l'iPad possède également le Smart HDR et vous avez la possibilité de filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde.
Grâce à sa caméra TrueDepth, donc la caméra de Face ID, vous avez la possibilité de faire des portraits avec le mode de portrait. Par contre, il n'est accessible qu'avec la caméra Face ID. Niveau son, l'iPad Pro dispose de 2 boomers pour les basses et de 2 tweeters pour les aigus. La différence avec un iPad classique se ressent nettement et c'est l'idéal pour regarder des films ou séries Netflix ou même des vidéos sur YouTube. On finit avec l'Apple Pencil. J'ai pu vous le tester sur des applis telles que Procreate ou Sketchbook et je vous ai concocté quelques petits dessins que voici. Maintenant, répondons à cette question. Peut-il vraiment remplacer un PC? Ma réponse sera tout dépend de votre utilisation. Car si vous faites de gros montages vidéo ou des montages photos un peu plus poussés, l'iPad ne suffira pas. Il faudra forcément passer par un PC ou un Mac. Mais si sur votre PC ou votre Mac, vous avez une utilisation lambda, c'est-à-dire aller sur les réseaux sociaux, checker les vidéos sur YouTube, etc. et j'en passe, là, oui, l'iPad vous conviendra. Il fera largement l'affaire et il pourra remplacer votre PC. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, gros pouce bleu, tu connais les bails, donne ton avis dans les commentaires et surtout abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et d'ici là, prends soin de toi.